Nous lisons les premiers livres de la Bible dans l'Ancien Testament. Nous rencontrons les dirigeants frappants de Moïse et Joshua dans la conduite du peuple israélite vers la terre promise par Dieu à Abraham. Moïse a conduit les enfants d'Israël hors de l'Égypte, et Joshua a conduit le peuple à la conquête de Canaan. Et tout le monde sait que Joshua était le successeur de Moïse. Mais qui était le successeur de Joshua? Beaucoup de gens en se doutent, et c'est ce dont nous parlerons dans cette vidéo. La première chose que nous devons clarifier est qu'il n'y avait pas de successeur à Joshua en Israël. Du moins pas dans la même manière de son leadership et de la direction de Moïse devant lui. Joshua a été choisi par Dieu pour succéder à Moïse dans la direction du peuple d'Israël à la fin de la période de pèlerinage du désert. Et sa direction devant Israël a été nommée solennellement devant tout le peuple tandis que Moïse était encore en vie. Voyez ce que la Bible dit sur le processus de succession de Moïse par Joshua. Et appelé Moïse à Joshua, et il a dit aux yeux de tout Israël, s'efforcez et se remonte, car avec ces gens vous entrerez sur la terre que le Seigneur a juré à vos parents, et vous les ferez hériter. Le Seigneur, par conséquent, est celui qui va devant vous. Il sera avec vous, ne vous laissera pas, et il ne sera pas disposé. Ne craignez pas ou ne soyez pas étonnés. Cependant, ce type de solennité de transition n'a pas été répété lorsque le leadership de Joshua était proche de la fin. Cependant, même pendant la direction de Moïse et après Joshua, la Bible enregistre qu'il y avait des anciens en Israël qui partageaient certaines responsabilités dans l'instruction et la conduite du peuple du Seigneur. Puis, lorsque Joshua est décédé à l'âge de 110 ans, ce groupe d'anciens existait toujours. Car le texte biblique rapporte qu'il y avait des anciens qui ont survécu après Joshua. Par conséquent, qui a été le successeur de Joshua en Israël dans cette période immédiate, était ce corps d'anciens. Et la Bible dit que, pendant les jours de Joshua et aussi pendant chaque jour des anciens qui ont encore survécu après lui, les Israélites ont servi le Seigneur et ont envisagé toute la grande œuvre que le Seigneur avait faite en Israël. Cependant, la référence des anciens en tant que successeurs de Joshua avant Israël n'a pas duré longtemps. Le récit biblique indique que cette génération est morte et qu'une autre génération a augmenté à sa place. Mais le problème était que la nouvelle génération ne connaissait pas le Seigneur et ne faisait pas attention à tout ce qu'il avait fait à ses ancêtres. Et à ce sujet, le texte biblique dit « Mais Joshua, fils de Nun, serviteur du Seigneur, est décédé à l'âge de 110 ans, et ils l'ont enterré à la fin de son héritage, à Timné-Hérès, sur le mont Éphraïm, au nord du mont Gaïs. Et il a également été rassemblé toute cette génération à ses parents, et une autre génération après qu'elle se levait, qui ne connaissait pas le Seigneur, ni le travail qu'il avait fait à Israël. Et c'est ainsi que la Bible dit que les enfants d'Israël ont fait ce qui était mal aux yeux du Seigneur, et a pratiqué l'idolâtrie en servant les faux dieux après la mort de Joshua et des anciens. Toi, les Israélites ont abandonné le Seigneur et ont commencé à servir Baal et Astaroth, provoquant une colère divine sur eux. L'écrivain biblique explique la situation du peuple comme suit. Et puis les enfants d'Israël ont fait ce qui était mal aux yeux du Seigneur et a servi aux Baalins, et ils ont quitté le Seigneur Dieu de leurs parents, qui les avait sortis de la terre d'Égypte, et a poursuivi d'autres dieux, parmi les dieux des peuples, qui étaient autour d'eux, les adoraient, et provoquèrent le Seigneur de la colère. Car ils ont quitté le Seigneur et ont servi Baal et Astaroth. Par conséquent, la colère du Seigneur s'est allumée contre Israël et les a tendus dans la main des spoliateurs qui les ont dépouillés, et les ont tendus dans la main de leurs ennemis, et ne pouvaient plus résister devant leurs ennemis. Par conséquent, il est clair qu'en raison du péché d'Israël, Dieu a remis les gens entre les mains des nations étrangères. Ces nations ont repéré et dépouillé les Israélites. À cette époque, les enfants d'Israël ont beaucoup souffert, car partout où ils se trouvaient, la main du Seigneur était contre eux. Mais face à l'affliction du peuple, le Seigneur a comparé et entendu le cri d'Israël. En réponse à cela, il a élevé des juges qui ont livré les Israélites des mains de ses oppresseurs. Et c'est en la personne du premier juge que la figure d'un successeur de Joshua est apparue dans le sens où il y avait un leader principal sur les tribus israéliennes. Cependant, comme cela a été dit, la direction des juges n'était pas exactement le même genre de leadership de Joshua. Même la direction des juges d'Israël semble avoir été plus fragmentée, ce qui signifie que certains juges n'ont pas conduit les Israélites en tant que peuple unifié dans une sorte de 12 tribus confédération, mais ont exercé leur leadership plus régional. En fait, de nombreux chercheurs pensent qu'il est possible que la période de direction de certains juges en Israël est dépassée. Il y a donc eu des périodes où plus d'un juge a dirigé le peuple d'Israël en même temps, mais dans différentes régions. En tout cas,
Le premier juge, élevé par Dieu pour diriger le peuple israélite, était Othniel. Un parent de Caleb, probablement son frère cadet ou peut-être son neveu, parce que le terme hébreu qui parle de la parenté entre Caleb et Othniel permet ces deux possibilités. Et Othniel épousa toujours la fille de Caleb. Mais le temps des juges a également été marqué par un cycle de haut et de bas, d'obéissance et de désobéissance. Le Seigneur a soulevé des dirigeants qui ont libéré le peuple de l'oppression. Mais dès que ces dirigeants sont morts, le peuple est revenu à leur vie de péché, comme nous le lisons dans les Juges. Chapitre 2. Entre les versets 18 et 23. Et en raison du péché de les gens du péché, le Seigneur ont décidé de ne pas prendre du territoire promis aux enfants d'Israël les nations étrangères que Joshua n'avait pas encore conquises à sa mort. Et ces nations ont servi d'outils à travers lesquels Dieu a prouvé en Israël. C'est-à-dire que ces peuples étrangers étaient des instruments de jugement entre la main de Dieu contre les Israélites.